Moi, je m'appelle Alexis, j'ai 21 ans et je suis agenre et pansexuel. Pour moi, agenre, en fait, c'est surtout un peu plus comme un je m'en fous du genre, comme j'ai pas besoin de pronoms en particulier. En général, on me surnomme juste Al, puis on a fait une joke un peu, vu que ça ressemble à des pronoms genre il, elle, ben on fait juste utiliser Al comme pronom. C'est ça, en tant que tel, je me trouve quand même un peu chanceux. Je pense qu'à genre, ça dépend des gens. Mais ça, personnellement, c'est surtout que je m'en fous, fait que du coup, il n'y a pas vraiment moyen de me genrer. Sinon, pansexuel, c'est vraiment juste, si j'aime la personne, je l'aime, puis je vais être attiré, puis c'est... J'aime les gens. J'ai quand même eu un très bon parcours, surtout comparativement quand on entend plusieurs histoires que j'aurais jamais voulu vivre, puis qu'il y a plein de monde, en fait, que personne ne voudrait vivre ça, là. C'est sûr que, comme la majorité des gens, j'ai toujours eu le stress d'annoncer à mes parents certains trucs. Comme annoncer à mes parents, ça a été très difficile, mais ils ont été très compréhensifs. Le fait d'être pansexuel, au final, je l'ai jamais expliqué comme ça. J'ai juste dit que si j'aime quelqu'un, ben, je l'aime pis that's it. Parce que dans le temps, j'avais eu une blonde, puis après ça, j'ai eu un chum. Puis c'est à ce moment-là que j'ai eu à faire cette coming out-là. Je pense que je me suis toujours senti comme ça. Je l'ai juste jamais réalisé avant d'être informé. C'est au niveau du secondaire, en secondaire 6, secondaire 5, que dans mon groupe d'amis, il y a plusieurs personnes qui se sont révélées à être dans la communauté LGBT. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à apprendre différents termes. Au début, je pensais que j'étais peut-être bisexuel, mais quand j'ai appris le terme pansexuel, j'ai fait « Ah, bon ben, c'est ça que je suis ». Après ça, le terme agenre, dès que j'ai appris que ça existait, puis j'ai réfléchi, j'étais comme « Bon ben, du coup, ça doit être ça ». Du fait d'être agenre, il y a quelque chose que je suis en transition présentement pour faire, c'est essayer d'être un peu plus androgyne. Ça, c'est quelque chose qui est un peu plus difficile au niveau des démarches à faire, parce que généralement, faire une transition complète, c'est beaucoup plus simple parce qu'on sait, mettons, on donne bloqueur, après ça testostérone, puis on y va, mais moi, c'est juste réduction d'hormones, puis je peux pas juste être sans hormones parce que sinon, ça fait plein de problèmes. Fait que du coup, c'est essayer de trouver des médications qui permettent de réduire la testostérone sans pour autant tout l'enlever ou sans pour autant changer au complet vers l'estrogène. Fait que c'est vraiment... Je dirais présentement, c'est probablement le plus gros problème que j'ai avec ça. Du fait de faire la démarche, ça a commencé avec mon médecin de famille, que j'ai eu de la chance que c'est le même que mon chum, puis je suis allé une fois avec lui. Je suis rentré avec lui parce qu'il voulait que je l'accompagne, puis ça a juste donné que, vu que j'en avais pas de médecin de famille, puis que j'en avais besoin d'un, j'ai demandé si je pouvais être dans ses patients. Il a juste dit « Ah, va voir la secrétaire, je vais te prendre ». Fait que ça a été super rapide. On m'a référé à un travailleur social dans le privé, que j'ai eu je pense que j'ai eu 2-3 rencontres. Puis après ça, j'ai été référé à Dr Dupuis pour commencer la thérapie hormonale. Puis tout ça, je pense que ça s'est passé en dedans d'un an. Tout le processus de me rendre jusqu'à l'endocrinologue. Moi, j'ai commencé ça, j'étais déjà majeur. Mais quand on est mineur, comme mon chum, justement, ça prend vraiment du temps. Lui, je pense que ça a pris 3 ans pour juste se rendre jusqu'à l'endocrinologue. Puis c'est ridiculement long, puis je sais que j'ai été vraiment chanceux, là.